Comment multiplier par 2 tes leads avec Pinterest? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle, tu connais la musique et je te parle de tout de suite après ça, comment mettre en place cette stratégie. C'est parti. Donc l'idée que je te propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser Pinterest pour attirer des leads sur ta mailing list. La stratégie est la suivante, tu proposes un bonus gratuit en l'échange de l'inscription de la personne sur ta mailing list. Ça, rien de nouveau sous le soleil, ça tu connais cette stratégie, tu vas me dire. Sauf qu'ici, on va passer par Pinterest. Ça aura le double avantage de faire connaître ton profil Pinterest à tes visiteurs et d'augmenter par la même occasion le nombre d'inscrits sur ta mailing list. On va commencer par aller sur Google. Et oui, pour une fois, on ne va pas passer par Canva. Voilà, donc c'est un tuto de création de bannière, mais on ne passe pas par Canva. J'ai une solution magique pour toi. C'est parti, on passe tout de suite face à mon écran. Donc on va entrer Pablo Add-on sur Chrome. Pablo, c'est une extension qui va te permettre de créer rapidement une bannière d'inspiration. Tu cliques sur l'icône Pablo ici et donc tu vas arriver sur cette page. Tu vas cliquer sur l'icône Pinterest ici, ça va te permettre d'avoir des bannières directement au format Pinterest. Ensuite, on va choisir une image, soit tu fais une recherche ici, soit tu peux charger une image depuis ton ordinateur en cliquant sur ce bouton-là. Alors, ne t'inquiète pas pour les dimensions, l'application va recadrer spécialement ton image par rapport aux besoins de Pinterest. Donc, moi, je vais chercher des images sur le mot « success ». Voilà. Et je vais prendre, allez, mettons cette image-là. Tu peux ensuite cliquer sur reposition pour recadrer ton image. Ensuite, on va mettre le texte suivant. Gratuit, 69 astuces pour obtenir 500 visiteurs par jour sur YouTube. Cliquez sur la bannière pour les recevoir. Tu peux mettre un filtre si tu veux. Nous, on va mettre par exemple une teinte rouge. Voilà, c'est joli comme ça. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer sur Share and Download pour télécharger ton image. Tout va se passer maintenant sur Pinterest. Donc, tu ajoutes l'image à une nouvelle épingle. Ensuite, alors j'ai déjà préparé un texte descriptif dans un bloc-notes. Donc, à l'intérieur, il y a le titre que je colle ici. Voilà, la description ici, les tags là, je vais les mettre là. Et enfin, le lien qui mène au formulaire d'opt-in. Tu sauvegardes le tout et le tour est joué. Tu vas ainsi pouvoir faire une pierre deux coups. Tu vas pouvoir avoir des inscrits depuis ton blog sur ta mailing list. Donc ça, on va voir juste après comment on va faire. Et puis aussi, tu vas avoir des inscrits par rapport à tes visiteurs qui vont visiter ton profil sur Pinterest. On va ensuite récupérer ta bannière. Tu peux la télécharger soit depuis Pablo, soit tu vas cliquer ici donc pour la récupérer. Pour celles et ceux qui connaissent, on ne va pas utiliser le code d'intégration de l'épingle Pinterest parce que j'ai pu tester par expérience, il y a beaucoup trop de bugs souvent par rapport à certains thèmes. Ensuite, on va aller dans WordPress, donc on va aller dans la section widget. Voilà, tu mets ici un widget image, donc tu changes ton image et tu mets le lien de ton épingle sur Pinterest. Voilà, je clique sur la bannière depuis mon site, j'arrive sur l'épingle Pinterest et là je n'ai plus qu'à cliquer dessus et j'arrive voilà, sur le formulaire d'inscription. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, les visiteurs vont pouvoir cliquer depuis ton blog sur ton épingle ou alors directement depuis Pinterest. Donc après, à toi de voir quelle épingle fonctionne le mieux. Donc ça te renvoie au fameux split
split test, donc tu testes un coup une image plutôt rouge comme là je t'ai montré, un coup une image plutôt verte, enfin bref, tu fais comme tu l'entends et puis par la suite ça va permettre d'optimiser donc tes inscriptions sur ta mailing list et tu vas pouvoir donc générer tout un tas de leads inscrits donc sur ta plateforme. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Alors maintenant, Pinterest t'intéresse? Tu vois, c'est tout en rime. Tu veux faire grossir ta communauté sur Pinterest et puis aussi tu veux faire connaître par exemple ton lien justement vers ton bonus gratuit, tes produits, aussi bien tes formations que tu as créées ou bien les produits que tu as créés aussi ou bien en affiliation, enfin tout ça, eh bien j'ai un plugin qui va pouvoir accomplir toute cette mission. Eh bien il s'appelle Tasty Pins. Alors Tasty Pins, c'est un plugin WordPress. Il fait quoi? Il permet de partager directement les images que tu auras choisies vers Pinterest. Et ça n'est pas tout, parce que ça c'est tout con en fait. Mais à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre un contenu déjà prédéfini, c'est-à-dire un titre et aussi une description avec les hashtags qui vont avec, les liens vers une formation gratuite ou non, les liens d'affiliation, bref, ce que tu veux, et puis aussi faire connaître ton profil sur Pinterest en mettant bien évidemment ton identifiant. Donc tout ça, tu vas pouvoir le faire. Je t'ai mis un lien qui doit apparaître en ce moment dans le i, sur le i pour info en haut à droite de cette vidéo. Tu vas avoir tout le tutoriel qui va t'expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment révolutionnaire et un plugin totalement inconnu. Maintenant, pour avoir ce plugin, c'est tout simple. Je t'ai laissé un lien d'affiliation juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et donc tu vas pouvoir acquérir ce plugin. En récompense de cela, si jamais tu as un problème, tout simplement, tu vas dans le formulaire tout de suite une fois que tu as acquis ce plugin. Tu vas dans le formulaire de contact. Alors le lien, il se trouve aussi dans la description tout en bas. C'est j'optimise mon site internet.com/contact. Donc tu le retrouves tout en bas dans la description. Et là, tu me fournis ta preuve d'achat et moi, je t'offre 1 an d'assistance par rapport à ce plugin. Si jamais tu as des questions techniques ou quoi que ce soit, moi, je me charge de contacter directement le support qui est aux États-Unis. Et donc, tu ne parles pas forcément anglais, tu n'es pas forcément technicien, tu n'as pas forcément le temps. Et pendant 1 an, je t'offre cette assistance technique par rapport à ce plugin. Voilà, tout est dit. Encore une fois, le plugin, le lien d'affiliation se trouve juste en dessous de la vidéo, le premier lien que tu vas trouver. Et en attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée.